Comment dire en anglais, non seulement nous avons trouvé un guide local, mais nous avons aussi découvert des endroits incroyables hors des sentiers battus. Alors, dans cette phrase, on va s'attarder sur deux choses. Il y a d'abord cette tournure emphatique, non seulement, mais aussi. Donc cette tournure emphatique, on va pouvoir la travailler également en anglais. Il y a également un deuxième point que l'on va aborder, c'est qu'en utilisant cette tournure emphatique, il y a quelque chose d'obligatoire à appliquer en anglais. On voit ça en image. Point numéro 1, non seulement, on va le traduire par not only. Not only. Nous avons réussi à trouver. Did we manage to find? Et oui, tu vas l'avoir remarqué, j'ai procédé à une inversion de l'auxiliaire. On aurait pu dire we did manage. Cela aurait voulu dire qu'on porte une emphase sur le manage, que l'on a réussi à faire la chose. Mais en plus de cela, quand on utilise le not only, on doit obligatoirement, et quand je dis obligatoirement, c'est obligatoirement, sinon cela est une faute de syntaxe, on doit obligatoirement procéder à l'inversion du sujet et de l'auxiliaire. Not only did we manage, not only did we manage to find. Un guide local, a local guide, a local guide. Mais aussi, but also, but also. Nous avons découvert des endroits incroyables. We discovered incredible places. We discovered incredible places. Et enfin, l'expression hors des sentiers battus, off the beaten path, off the beaten path. On a maintenant tous les éléments pour traduire notre phrase en anglais avec cette tournure emphatique, not only but also. Not only did we manage to find a local guide, but we also discovered incredible places off the beaten path. Bien sûr, like, partage et abonne-toi et fais-moi savoir si cette tournure emphatique te paraît beaucoup plus claire avec ces explications.